La symphonie fantastique n'est pas seulement une œuvre révolutionnaire dans l'histoire de la musique, c'est une grande œuvre de musique contemporaine de 1830 avec des surprises qui nous surprennent toujours autant aujourd'hui. Le répertoire symphonique romantique, on peut considérer qu'il commence avec Beethoven, et avec les grandes symphonies de Beethoven où on voit l'évolution du style viennois jusque vraiment au romantisme. Mais Berlioz fait exploser tous les codes. D'un point de vue de l'écriture musicale, c'est post-révolutionnaire. Il n'y a plus la hiérarchie dans les instruments de musique. Il y a l'égalitarisme puisque tout d'un coup, la flûte, le hautbois, la clarinette ont un rôle aussi important que les cordes. Il y a une palette sonore absolument extraordinaire et donc c'est vraiment le grand sommet du romantisme. Et c'est aussi trop lent. Il faut garder les tempos là-dessus. Il met sur scène avec la symphonie fantastique des instruments que généralement on entend soit à l'église, soit au théâtre, à l'opéra, mais pas sur une scène de concert symphonique. Par exemple, toute la famille des trombones, les ophicléides ou serpents, cornets à piston, trompettes. Il invente une sorte d'énorme machine instrumentale qui est absolument singulière et nouvelle à cette époque-là. Et donc, on a une sorte de musée vivant d'instruments français de l'époque du début du 19e siècle et qui sont des instruments qui sont vraiment très très précieux pour nous parce qu'ils sont dans un état magnifique et ils rendent justice de manière incroyable à cette musique. Je crois que c'est le miracle des chefs-d'œuvre. On pourrait dire, bien sûr, c'est cette hyperstructure des 5 mouvements qui fait qu'à la fin du dernier mouvement, on ressent une espèce de joie ou d'émotion incroyable. Finalement, la symphonie fantastique, c'est Berlioz.